Dieu, il sait comment il fait les choses et que, heureusement, voilà, les choses se font step by step. C'est C'est-à-dire ça. que vraiment, il y a un équilibre qui est là. Quand je suis devenue mère, pareil, je me suis mise dans une grosse pression. Et en fait, je me suis toujours dit que la charge mentale, elle est toujours là. Nous, en fait, on est sur le terrain. C'est-à-dire que chaque choix, chaque chose qu'on va faire va impacter, en fait, le cercle familial. Ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que la charge mentale que tu as, eh ben, pour moi, ça va être peu. Ce qui fait que je risque de ne pas te comprendre. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Zéro Tabou en Christ. Je suis Naomi Bénon, servante de Dieu et thérapeute chrétienne spécialisée en santé mentale, défis, trauma et addiction. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet lourd, un sujet vraiment important comme tous nos autres sujets. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la charge mentale, ce trop-plein de pensées, ce trop-plein de responsabilités et j'en passe, qui pèsent tellement lourd dans notre quotidien. Et il y a des conséquences. Mais tout d'abord, je vais vous présenter l'invité qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Blue. Vous allez me dire, mais Blue, avec sa veste bleue, oui, Blue. Alors, présente-toi, Blue. Ouais, bah alors, donc, moi, c'est Blue, artiste R&B solo gospel. Donc, voilà, en tout cas, encore merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis honoré. Amen. Et nous avons, comme d'habitude, la co-animatrice, Marie-Diel. Marie-Diel. Je pense que pour ceux qui ne me connaissent pas, pareil, je suis artiste et j'organise aussi des événements chrétiens. Super. Alors, aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. Vraiment, il y a tellement à dire. En introduction, j'ai parlé de la responsabilité, l'excès de responsabilité. J'ai parlé de même le fait d'avoir énormément de pensées, toutes ces charges, en fait, le fait même d'avoir des responsabilités familiales, ministérielles, professionnelles aussi, parce que la charge mentale peut être liée aussi au travail, aux charges qu'on a au travail. C'est vraiment un trop-plein et à un moment donné, eh ben, ça pète. C'est la charge mentale. C'est quand on dit mentale, charge, c'est vraiment une charge sur nos épaules, un poids lourd sur nos épaules. Et c'est subtil parce qu'au début, bah, ça vient, ok, on est même content d'avoir des responsabilités, on en veut des responsabilités, mais à un moment, eh ben, responsabilité sur responsabilité sur responsabilité, le corps s'affaiblit, nos pensées se fatiguent et après, un beau matin, on ne se lève plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu te laisses commencer. T'es l'invité. Voilà, en fait, la charge mentale, en fait, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut tellement nous paralyser, qui peut aussi tellement aussi nous mettre dans un état comme si on avait l'impression de se noyer aussi. Et c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on n'en parle pas et qu'on ne traite pas, ça peut être très dangereux. Par exemple, il y a des gens qui, parce qu'ils ont des grosses charges mentales dans leur vie, ben, soit ils se suicident ou sinon ils quittent tout ce qu'ils ont, ils peuvent même quitter leur famille, tout ça et tout, et partir loin et sans savoir où ils vont même eux-mêmes. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi très dangereux. Euh, la charge mentale en Christ aussi, elle est là, elle existe aussi. En tout cas, moi, je l'ai découvert à mes dépens aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as découvert à ton dépens, à tes dépens? Bon, bref, en tout cas, vous avez compris. Mais parle-nous de ta charge mentale. Euh, déjà, quand j'étais dans le monde, l'une des premières charges mentales qui a commencé vraiment à me peser, c'est le fait de devenir père. Oh, ok. Euh, C'est vrai que pour les hommes, c'est vraiment c'est surprenant. Voilà, tu deviens ben, papa et il y a tout un système qui, tu vois, tu as c'est besoin vrai que d'adaptation. c'est vrai qu'il y a besoin de s'adapter, mais après, c'est encore beaucoup plus profond quand tu es une personne qui n'a pas forcément grandi avec son père, ce qui est mon cas. Oui. Tu vas Et apprendre à être père. du coup, tu dois apprendre à être père, tu dois apprendre à éduquer un enfant, et toi-même, tu te dis, mais comment je vais l'éduquer alors que moi-même, on ne m'a pas C'est éduqué? ça. Donc, à ce niveau-là, tu te retrouves à te mettre la pression, en fait. Tu te mets la pression parce que tu te dis qu'il faut que tu sois un bon père, qu'il faut que tu fasses ci, que tu faut... Et parfois, à force de trop se poser ces questions-là, ben, en fait, quelque part, tu n'avances pas, tu fais du surplace. Et tu as cette charge mentale qui commence vraiment à te peser.
Et tu te mets vraiment la pression sur tout. C'est-à-dire sur le taf, tu te dis, ouais, il faut que je bosse plus dur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, tu n'avances pas. En Et fait, toi, t'avances c'était pas. au niveau de tes pensées, du coup, charge Ben, mentale? c'était vraiment au niveau de mes pensées à ce niveau-là. À Ouais. ce niveau-là, c'était vraiment au niveau de mes pensées parce que je me noyais dans mes pensées, je ne savais pas par où commencer ou quel pas faire. Mais bon, après, c'est là aussi que c'est important d'avoir un entourage parce que voilà, l'entourage est là pour te rassurer, pour te dire que t'inquiète pas, ça va aller, fais de ton mieux, sois toi-même et tout, et tu verras, ça va aller. Dans tous les cas, il va t'aimer, t'es son père, tout ça et tout. Donc, c'est vrai que moi, au début, ça a été un sacré combat. Mm. Même aussi avec les charges à côté, le travail, quand ça va pas, tout ça et tout. C'est des choses qui peuvent amener vraiment à une dépression. Et puis moi, à ce moment-là, euh, j'avais fait même une dépression Ouais. parce qu'il y avait toutes ces choses-là et tout qui étaient en même temps. Et à ce moment-là, je me suis demandé, mais qui est Jésus? Hmm. Et quand je me suis posé cette question, c'est là que tout a commencé. C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est là que mon cheminement vers ma nouvelle naissance s'est fait. Et, euh, et de là, ben, né de nouveau, là où j'ai joui du bonheur d'être en Christ aussi. Il y a des épreuves qui sont arrivées après un peu plus tard. Et puis là, les épreuves, c'était plus dans le sens où euh, tu sens l'appel de Dieu, tu sens que tu as une responsabilité aussi à travers la mission. Et, euh, et puis là aussi, tu peux aussi te remettre la pression. C'est-à-dire que tu te dis, ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ou sinon, quand tu fais des rencontres et que voilà, tu, euh, tu as appelé à faire de grandes choses pour Dieu, ben, tu te demandes par où tu commences aussi. Donc là aussi, il y a une charge mentale qui se crée, il y a une charge, Mm. vraiment, les pensées se mélangent aussi. Mais après, ça, c'est humain. On Hmm. se met la pression parce que voilà, on voit le truc gros comme une montagne et on se dit, mais par où on va commencer? On nous dit que on est appelé à faire ça. On se dit, mais c'est impossible, je peux pas. Mm. Mais ouais, c'est vrai que parfois ça peut être pesant, ouais, ça c'est clair. Mais au final, c'est juste que Dieu, il sait comment il fait les choses et que heureusement, voilà, les choses se font step by step. C'est C'est-à-dire que vrai. vraiment, il y a un équilibre qui est là Mm. et qu'il faut juste pas se prendre la tête et suivre le chemin comme il a été tracé. Et ensuite, ben, ce qu'on a appelé à être, en fait, ben, on le devient naturellement avec le temps, en fait. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est par rapport à la charge mentale, est-ce que, au final, parce que tu disais que toi, elle est venue quand tu es devenu papa, et ça m'a fait rire parce que moi, c'est pareil. Ouais. En fait, quand je suis devenue mère, pareil, je me suis mise dans une grosse pression. Et en fait, je me suis toujours dit que la charge mentale, hein, elle est toujours là. C'est-à-dire que moi, là, je la vis tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ma fille est née, j'ai eu une charge qui est constante. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument, enfin, qui va partir d'un coup comme ça, ou en tant que parent, parce que moi, j'ai cette pensée qu'en tant que parent, on a toujours cette petite charge mentale de, ah, est-ce que mon enfant va bien aller à l'école, enfin, va bien se comporter à l'école, est-ce que il va pas avoir du harcèlement, je dis n'importe quoi, toutes ces petites inquiétudes qui sont toujours présentes. Mm. Ça aussi, ça fait partie de la charge mentale quelque Mm. part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, en tant que parent, est-ce que quelque part, on n'a pas toujours cette petite charge mentale Si, ça On c'est a sûr. tous, hein, on a Oui, oui, tous oui, en on l'a. fait une On l'a charge toujours. mentale. On a, Mm. tu vois, les charges, c'est par exemple, tu vas faire tes courses, Mm. voilà, tu sais que tu vas porter un pack d'eau, tu sais Mm. que voilà. Donc, on aura toujours une charge. Mais là où on parle de charge mentale, c'est là où tu auras un excès de charge, en fait. Mm. Que ce Ouais, soit c'est ça. pour tes responsabilités, pour tes pensées, Mm. tu auras un excès de charge à partir du moment où tu rumines trop, à partir Ouais. du moment où tu Yes, portes beaucoup de d'accord. choses Je sur vois tes la épaules. Ouais, ouais. subtilité. Le fait de Mm. penser à la responsabilité qu'on a en tant que parent, c'est pas une charge mentale en soi. C'est vrai Ouais. que c'est une charge parce que bon, c'est des responsabilités qui Mm. s'ajoutent dans ta vie que tu n'avais pas avant. Mm. Mais charge mentale, c'est par exemple quand tu dois tout faire en fait Ouais. et que tu peux pas le supporter. C'est-à-dire que D'accord. ça Ouais, devient c'est ça. En trop. fait, Je c'est quand vois c'est la quand il y a vraiment subtilité, un c'est certain ça. excès de charge, parce qu'en soi, Mm. la charge parentale, c'est quelque chose après quand On a toujours, on enfin, a l'habitude c'est naturellement, pour parce que ça. tu sais, c'est comme le sport, tu sais, quand tu portes des gros poids, à un moment donné, tu as l'habitude Mm. de porter ces gros poids. C'est ça. Après, c'est juste que vraiment, comme elle a expliqué, c'est vraiment quand
il y a un excès, trop, en fait, quand il y a un trop, excès ouais, c'est ça. de trop de charges et que Ok. ben, mentalement, tu vois, ça C'est peut te ça. faire. Ok. Bah, Ça peut merci te faire parce que du exploser, coup, quoi. ça m'a permis de redéfinir aussi ce que je considérais comme une charge mentale qui, au final, ne l'était pas tant que ça. C'est juste des charges habituelles, entre guillemets. ça, ouais. c'est ça. Merci beaucoup. Mais tu as Ouais. des parents aussi qui tombent sur la charge mentale. Ouais. Tu vois, par exemple, une mère de famille qui a 3 enfants ou un enfant qui est hyperactif, par exemple, ou bah, l'enfant hyperactif Oui. va faire en sorte que tu vas te lever très tôt et que tu vas dormir très tard. Et qu'en plus de ça, tu n'as pas réellement d'aide, tu vois. L'école C'est ça. t'appelle pour dire oui, votre enfant, il bouge trop, etc. Donc, Ouais, donc en fait, il y a un comme- surplus c'est psychologique ça, qui est en train de ouais. se Ouais, c'est dresser vrai. là. Et c'est ça où on parle de charge mentale. C'est vraiment tu en peux plus. Tu vois, donc D'accord. effectivement, il y a des Ouais. parents Je vois. qui peuvent tomber dans des charges mentales parce que oui, bah, il faut que je m'occupe de mes enfants. Si c'est une maman de famille nombreuse, bah, il faut que je gère les enfants. Il faut que je gère aussi l'organisation parce que, faut le dire, hein, les hommes ne sont pas très dans l'organisation. Ah, moi, je peux pas parler, mon mari est très organisé. C'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que la plupart, bon, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que Ouais. la femme Mm. fait beaucoup à la maison. Et franchement, d'avoir un mari qui soutient, c'est une grâce. Ouais, Mais c'est ça. l'homme en soi n'est pas un être qui est très efficace, organisé. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous avez une charge mentale qui est différente de la femme. Ouais, exactement. Tu vois, exactement. la femme, elle doit gérer en gros les problèmes de la maison. Oui, Les ouais, factures, bien la sûr. femme doit les gérer. Ah. Ouais. L'homme, lui, ce qu'il fait, non, mais ce sont des idées, mais qui sont réelles. Non, mais je comprends ce L'homme, que lui, tu ce veux qu'il fait, dire. c'est qu'il doit aller travailler pour Ouais, amener c'est à ça. la Donc, maison. ouais, donc la Même charge, si- nous, elle est plus. c'est ça. Elle C'est est autre plus, chose. Je comment comprends. dire? Mais Elle justement, est plus physique aussi. ça amène Elle est plus physique. oui. à un autre sujet, parce que j'entends souvent, oui, mais les hommes ont plus de charge mentale que les femmes. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es thérapeute, qui connais un peu? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est En vrai fait, c'est différent. En C'est fait, différent. par exemple, de c'est vrai comparer que un peu? moi, tu vois, de mon expérience, c'est que nous, en fait, on est sur le terrain. C'est-à-dire que chaque choix, chaque chose qu'on va faire va impacter, en fait, le cercle familial. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que dans ces moments-là, on a aussi besoin que la personne qui est à nos côtés, qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse aussi être là pour alléger ce fasse poids, un- pour ouais. donner une certaine paix. C'est Pour ça. aider. Pour Être aider, semblable, exactement. c'est Une ça. aide, exactement. Mm. Parce que quand tu es avec une personne, par exemple, toi, tu es là, déjà, tu as une charge en temps normal, que ce soit le fait que ton fils ne manque de rien, le fait que, par exemple, tu as un gros poste dans ton travail et tout, donc il y a aussi cette charge-là aussi, et qu'à côté, ben, tu as une personne qui, elle, se plaint tout le temps ou devient un poids en plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, tu vois, c'est plus... c'est Bah, vraiment une grosse charge mentale. Ouais, au final, tu vois. ça rajoute. La charge Malgré mentale que est la personne différente. aussi à côté, si elle se plaint, c'est parce qu'elle aussi a aussi une charge mentale aussi derrière. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une réelle communication et de parler aussi Oui. de ces choses-là, de cette charge mentale aussi de chacun, afin que chacun peut pallier en fait à ce... Je comprends ce que tu veux dire. À cette légèreté, Moi, quoi. mon point, c'est vraiment de dire que la charge mentale de l'homme, elle est différente, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il faut comparer, enfin mettre en confrontation la charge mentale de la femme et la charge mentale de l'homme. Parce que ça, c'est des sujets que j'entends souvent. Oui, mais nous, les mamans, bah voilà, on a les enfants, on s'en occupe plus, etc. Et c'est vrai, hein. Mais du coup, moi-même, dans mon propre foyer, j'ai compris l'extrême complexité de la charge mentale de l'homme, en fait. Et du coup, comment j'ai compris ça? Bon, déjà en observant mon mari et les hommes de mon entourage, mais aussi en allant écouter des podcasts du sexe opposé. Parce qu'en fait, ils vont apporter quelque chose que nous, les femmes, on n'a pas. Et donc, on va mieux comprendre. Et donc, je tiens à préciser ça parce qu'en fait, on met souvent ça en opposition. Ouais. Et je pense que c'est un faux débat, c'est un faux sujet. Non, clairement. Il faut vraiment juste comprendre qu'on est différents, on ne fonctionne pas pareil, on ne réfléchit pas pareil. Donc, ouais, c'était vraiment... On a tous deux des charges mentales plus ou Exactement. moins lourdes. Exactement. Ouais, Et donc, c'est ça. Et le plus important, en fait, c'est de comprendre l'un et l'autre, c'est ça. au lieu de Beaucoup justement compréhension. confronter Exactement. les C'est plaintes ça. de chacun, quoi. Parce que dans tous les cas, ouais, c'est vrai que Puis c'est pas vraiment comparable. en C'est soi. ça, et il ne faut pas oublier Ouais. qu'à la base, on est censé se compléter. Ouais. Donc, on est plus... Enfin, je pense qu'il faut vraiment voir ça dans
dans une dynamique d'équipe, de machin, plutôt c'est que de c'est dire, ça. ah, parce que C'est ça ça, c'est ça. divise au final un peu. Ouais, non, Mais c'est je vrai, tenais c'est à en vrai. parler parce que Parfois, c'est on vrai que fait. c'est un sujet que j'ai beaucoup entendu autour Ouais, non, c'est clair, de moi parce aussi. que c'est vrai que Mm. parfois, on a souvent tendance à vouloir apporter les choses à nous, et au lieu de justement C'est ça, de penser en globalité. Donc, parfois, c'est ce qui amène justement des exactement, conflits et c'est tout. ça. Mais tu as des personnes qui peuvent ne pas comprendre, hein, parfois, lorsque tu sombres, parce que tu as tellement de charges, tu Ouais, vois. Mais ce que j'aimerais dire à une personne, c'est que la charge mentale que tu as, eh ben, pour moi, ça va être peu. Ce qui fait que je risque de ne pas te comprendre, tu ouais, vois. Oui, il y ouais, a de Ça il y a ça aussi, dépend ouais, ça. c'est des ça, épaules c'est que ça. tu as, C'est tu vrai, vois. C'est ça, Ça et c'est dépend. justement, c'est ce qui Mm. amène justement les conflits, parce qu'on minimise aussi C'est ça, le ressenti de la personne en face, on minimise exactement. Comme tout le son monde fardeau à elle, parce que nous, on a l'impression que notre fardeau est plus est beaucoup plus lourd, lourd. c'est ça. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire, parce que nous, justement, on a quelque chose qui est plus dans l'action, et peut-être la Oui. personne en face plus dans le psychologique. Donc c'est pour ça que parfois Hmm. on Il y minimise a un peu des ça. décalages. Ouais, Mais non, c'est vrai. c'est des choses qu'il faut parler, qui se travaillent aussi. Hmm. La Alors compréhension. là, on a parlé de la charge mentale au niveau familial. J'aimerais bien Hmm. qu'on puisse parler de la charge mentale dans le lieu professionnel Oh. aussi, Ouais, tu vois. Hmm. Parce que il y a une réelle, quand tu es ambitieux, tu ouais, vois, et ouais, pareil, ouais. hein, pour ceux qui font des études, c'est la même chose. C'est qu'il faut performer, tu vois. Ouais. Il faut que je puisse réviser, par exemple, pour celui qui est en études, déjà que tu es un très bon élève, mais tu te mets tellement de pression que tu vas réviser tous les jours à l'excès. Tu vois, tu n'as pas de temps de repos, tu vas Ouais. réviser, 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 et à un moment donné, tu ne pourras plus te lever parce que tu as tellement révisé que tu seras comme paralysé. Et c'est pareil hein, dans le milieu professionnel, Ouais, les c'est clair. personnes qui vont dire oui à tout. Tu vois, tu es fatigué, oui, tu peux faire des heures sup, C'est oui, tu es fatigué, ça. oui, tu peux. Et le jour où tu Ouais, non, dis c'est non, réel. bah, on va te pointer du doigt, ou même toi, tu auras un sentiment de culpabilité parce que tu as dit, bah, non, en fait, là, réellement, je suis fatiguée. Oui, mais quand même, est-ce que tu peux faire un petit peu plus, tu vois? Ouais, Et non, toi, c'est tu te clair. dis, bah, à chaque fois, je vais faire un peu plus. Ouais, Allez, là, je vais arranger une heure en plus, mais tu t'écoutes pas, en fait. Le temps de c'est repos réel. est obligatoire, je dirais même, pour un C'est être humain. clair. C'est réel. Ben, moi qui évolue dans un milieu professionnel en tant que directeur, c'est des postes où tu as pas mal de pression. Tu as des pressions de la part de tes supérieurs et tout ça, qu'il faut qu'il y ait des résultats et tout. Quand il y a des résultats, ils sont contents. Quand il n'y a pas de résultats, ils sont pas contents. Donc, c'est à qu'on pointe. Et ça, c'est vrai que c'est une charge mentale aussi de tous les jours aussi, hein, parce que c'est des choses aussi qui amènent à des burn-out, qui amènent à pas mal de choses. Et dans ces moments-là, c'est pour ça que moi, par la grâce de Dieu, je me focus tellement sur Dieu que c'est des choses ça me rebondit à l'épaule. Et puis voilà, mais c'est vrai que parfois aussi, on ne se rend pas compte aussi que quelque part, ça nous touche aussi physiquement. Et ça touche aussi notre entourage aussi. Parce que ça impacte le fait que on travaille beaucoup, qu'on n'a pas le temps d'être C'est ça. avec Peut-être les sa enfants, tout famille, ça et ouais. tout, la famille et tout. Donc et aussi, ils sont impactés par ça. Et c'est vrai que nous, on peut être dans une bulle où on se dit que si on travaille dur, c'est justement pour eux. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier que voilà, il faut aussi passer le temps qu'on a avec les gens qu'on aime, et c'est important. Mais c'est vrai que aussi, il y a aussi le côté, je dirais aussi le côté un peu, le côté un peu héréditaire, culturel, dans le sens où les Noirs, on doit travailler beaucoup plus, par exemple. Il y a ce truc aussi qui a Oui, toujours été un peu là. je comprends. Après, je parle de Donc- l'ancienne génération, bien sûr. Enfin, moi, je suis dans la génération entre deux. Donc, pour moi, on m'a toujours dit, il faut bosser, faut bosser. Même ma mère, ouais, faut moi bosser, faut aussi. bosser. Mon père aussi, faut bosser, faut bosser. Donc, Mm. quand on a ce truc où justement on a ces opportunités de pouvoir travailler et de pouvoir gagner selon ce qu'on a besoin aussi, de nous-mêmes, en fait, on va automatiquement travailler beaucoup plus parce qu'on se dit que ça nous permet aussi de garder aussi ce qu'on a aussi. Mais c'est vrai Donc, que tu as lancé un sujet c'est un vraiment. cercle vicieux en vrai. En tout cas, moi, j'ai été éduquée comme ça. Ouais, Vraiment travailler, il n'y a que ça qui va, en ouais. gros, vous permettre d'être dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas si mes parents nous disaient ça parce que justement, on était noirs et que du coup, ils savaient que c'était peut-être plus difficile pour nous, pas pour tout le monde, parce que même si j'ai eu du mal à comprendre ça, il y a aussi enfin, je vais dire des afro-descendants, etc., des gens racisés et qui n'ont jamais eu de soucis avec ça, par exemple. Et moi, Ouais. j'avais du mal à l'accepter parce que je me disais, c'est impossible. Mais si. Et en fait, Ouais, ça. c'est vrai que
en tant que noirs, ben, évidemment, les parents vont aussi nous pousser à travailler plus. Mais je pense qu'ils vont nous pousser à travailler pas parce qu'on est noir, mais juste parce que il faut travailler, il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut pouvoir Ouais, subvenir à nos besoins, tout simplement. c'est Mm. clair. La charge mentale professionnelle, lorsque tu as une famille, en fait, ça peut toucher ta famille, hein, en d'autres termes. Une personne Ouais, qui est très, très chargée, et ça peut être même un auto-entrepreneur, hein, un chef d'entreprise, qui, lui, bah, il travaille à son compte, donc il n'a pas trop le choix que d'être au Mais travail, c'est même quand il est ça fatigué, même quand c'est il est malade, il faut différent. qu'il se lève pour aller au travail. Mm. ouais, Et ouais, ouais. le soir, il rentre, et bah oui, il y a des enfants. Ou sinon, même s'il n'y a pas d'enfants, il y a la femme, parce que bon, la femme aussi est une charge mentale, hein. Donc, comme l'homme aussi au final. Mais Ouais, c'est vrai. tu as des responsabilités au travail. Et Mm. surtout qu'au travail, tu n'arrives même pas à dire non. Donc, tu as Mm. des responsabilités au travail. Mm. On attend de toi bah, de la production, Mm. hein, productivité Oui. au travail. Tu arrives chez toi, Mm. bah, faut aussi passer du temps avec ses enfants. Sauf que les enfants, on connaît les enfants. Papa, papa, 10 000 fois les mêmes C'est du questions, tu vécu, vois. hein. Et Ouais, tu as juste envie de dire non, mais c'est bon, tu vois. Voilà. Mais et comme tu as dit, c'est important aussi la sphère familiale parce qu'au final, nos enfants, eh ben, ils nous voient, Ils ils nous nous voient. regardent et ouais, au final, C'est exactement, ça ouais. peut créer Mm. en eux un certain trauma. C'est Exactement, ça. exactement. Voilà. Mm. Donc, dans ce cas, comment faire? Moi, je dirais comment faire, je vais même y répondre, hein, je vais y Mm. répondre, c'est qu'il faut savoir s'écouter. À partir du moment où tu es fatigué au travail, tu te mets en arrêt. Déjà, tu ne Mm. forces pas. Parce que moi, en cabinet, j'ai des personnes qui me disent, ils sont fatigués, hein, ils ont fait des malaises au travail Mm. et ils se disent, oui, mais c'est qui va me remplacer? Alors, moi, j'ai une réponse à ça et j'avais beaucoup aimé. C'était un chef qui m'avait dit, quand j'étais dans la pharma, il m'a dit, personne n'est indispensable. Et ça, c'est une phrase qui est restée dans ma tête. Il y a des fois où je me disais, oui, mais je vais faire ça et tout. Je voulais terminer, machin. Personne n'est indispensable. Et je pense que ça peut aider quelqu'un de se dire que de toute façon, un jour, tu tombes malade, on va te remplacer. On va te remplacer. On va Tu te te mets remplacer. tu te Ouais. mets en arrêt plus de, je dis n'importe quoi, 3 mois. Ils vont pas laisser ça comme ça. Ils vont te remplacer. Eux, leur objectif, c'est de faire tourner la boîte. C'est ça. Tu es juste, c'est triste à dire, je vais le dire comme ça, mais c'était un pion Exactement. dans l'échiquier, en fait. Exactement, exactement. Il y a Et aussi donc, la peur aussi de mais perdre oui, aussi son travail t'as aussi. peur de perdre ton travail. Surtout quand tu as des hauts postes, surtout les hauts postes, c'est là où ça Enfin, tourne vers le plus. Donc, Mais ça, ce sont des Honnête- idées. C'est aussi des oui, idées, hein. ce que j'allais dire, C'est parce que aussi c'est des pas que fausses les, idées, c'est hein. pas que les hauts postes. Vraiment, moi, j'ai évolué en tant que technicienne de laboratoire. Et justement, dans certaines boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il y a des turnovers de dingue. Parce que, en fait, les gens se rendent compte, et surtout avec la nouvelle génération, ils se rendent compte qu'ils sont, désolés de le dire, exploités d'une certaine manière, Ouais. tu vois. Donc, il y a des gens, il y a vraiment un réveil par rapport à ça. L'ancienne génération, bon, moi, je peux aussi dire que je suis entre les deux, où on se disait, bon, on a un CDI, c'est bien. Déjà, on a un CDI, c'est bien, on essaye d'y rester. Tu vois, malgré ça, je vous dis ça, j'ai beaucoup bougé. Mais c'est pour dire que, en fait, à la base, on est vraiment dans un système où travailler, c'est ce qu'on nous apprend, comme tu disais, Ouais. dès le début. Donc, quand tu faillis à la tâche, quand tu as l'impression de ne pas pouvoir être opérationnel, toi-même, d'abord toi, hein, tu vas t'en vouloir. Ouais, Parfois, c'est c'est vrai. même pas C'est vrai, c'est vrai. Parfois, c'est même pas nos chefs, c'est d'abord nous. On Ouais. va s'auto-flageller, on va dire ouais, non, ça c'est pas bon. Et même vis-à-vis de Dieu, parce qu'on a aussi une conscience vis-à-vis de Dieu de se dire on doit aussi être Ouais. excellent quelque part ou montrer que voilà, on est carré, etc. Mais en tout cas, je le redis, personne n'est indispensable. C'est ça. Ouais, Et il c'est faut, clair. comme j'ai dit tantôt, il faut s'écouter. Mm. Le corps parle aussi bien qu'autre chose. Le corps parle. Mm. Et quand tu es fatigué, épuisé au travail, mets-toi en arrêt. Aujourd'hui, on ne se met pas en arrêt juste parce qu'on a un bobo, c'est-à-dire on s'est fait mal, etc. La santé mentale est aussi prise en compte par la sécurité sociale. Donc, ne pas hésiter d'aller voir son médecin et de dire je suis épuisé parce que j'en fais trop au travail. C'est considéré aussi comme une maladie professionnelle. Exactement. Tu vois. Oui. Donc ça aussi, c'est une clé que je vous donne. Ne restez pas comme ça, mais allez voir les professionnels de la santé pour qu'ils puissent vous mettre en arrêt le temps qu'il faut. Voilà. Maintenant, au niveau familial, les personnes qui peut-être ne travaillent pas ou bien travaillent, mais qui sont également épuisées parce qu'ils ont une charge familiale qui, pour eux, bah, c'est trop. C'est pareil, il ne faut pas se dire oui, mais mes enfants, si je parle, oui, mais parce que la santé mentale, les charges mentales, ça peut te faire
péter quelque chose dans ton cerveau. Exactement. En d'autres termes, Ouais. tu peux partir, Oui, oui. Ah oui. tu peux mourir physiquement. Bah ouais, On ne parle c'est pas de clair. spirituellement. Bon, c'est vrai que la charge Mais mentale c'est peut te lié, faire mais- aussi mourir Ouais. spirituellement, mais physiquement, tu peux y rester. Tes enfants, ils ont besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Donc, à un moment donné, prends-toi même 3 jours, tu pars Ouais. quelque part, tu vas te À la ressourcer. plage, tout ça. C'est ça, tout seul. On n'a pas dit avec quelqu'un, tout seul. Hein, bon, moi, je l'ai fait. Hein. Je suis partie 5 jours, toute seule. Et toi? Bah, as moi, je déjà l'ai fait fait. Ouais, je suis allé au Mexique. Oh, en plus. Au Mexique. Moi, je suis partie à côté. Excusez-moi. OK. C'était il y a longtemps, mais. Moi, ça m'est jamais arrivé de partir Par la grâce. par la grâce de Dieu. Je dirais, bah, ça dépend, parce qu'il y a des fois, j'en ai eu besoin. Mais ça m'a aussi forcé à développer cette relation avec Dieu. Donc, je disais souvent à mon mari, moi, j'ai besoin de ma retraite spirituelle. Il faut que je fasse ma retraite spirituelle. Il me C'est disait, mais important. Marie-Diel, ta retraite spirituelle, elle peut être faite là, dans la chambre. Hein. Et je disais, mais non, moi, je C'est veux pas partir. pareil. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Il faut sortir du C'est cadre, pas en fait. pareil. Je pense que, tu vois, enfin, comme on dit des fois, ouais, on rentre en intimité dans le lieu secret ou on va dans la montagne. Parfois, c'est bien d'aller vraiment Non, dans mais la oui, montagne. c'est ce que C'est je disais. ça, Je disais, il y a tu des vois. fois, tu as besoin d'être comme Moïse. Tu vois, de partir là, tu ça. reviens 40 jours après ou je ne sais combien. Et après, faut voir le temps qui passait Ouais. avec Dieu. Enfin, voilà. Ouais, Mais bah, tout ça pour dire que ça oui. recharge les batteries, hein, Moi, franchement. quand ça fait m'est du bien. arrivé, mon mari m'avait dit, oui, mais tu pars pas sans moi. C'est quoi le truc, Ouais, en je fait? comprends aussi. Et je lui ai fait comprendre que si je partais pas, en gros, c'était une question de vie et de mort. Oh. C'était vraiment, Exactement. j'étais épuisée. J'étais vraiment épuisée, il a compris. Et quand je suis revenue, bah, j'étais beaucoup plus forte, tu vois. J'étais vraiment ressourcée, etc. Donc, prenez le temps pour vous. C'est hyper important. Parce que tu ne peux pas te connecter à Dieu si toi-même, tu n'es pas connecté à toi-même. Ah, Yes. yes. Tu vois, Yes, yes, tu yes. ne Ça, c'est pourras fort pas. et c'est vrai. Tu vois, que tu le veuilles ou pas, il te sera difficile de prier. Il te Ouais. sera difficile de méditer, d'entrer même dans la présence de Dieu. Tu seras déconnecté même de sa présence, tu vois. Ouais. Donc, il est important, écoute-toi, voilà, et recentre-toi déjà sur toi-même. Tu sais, il y a des choses dans ce monde-là où, genre, tu fais la technique de la respiration. On va dire, oui, mais yoga, tout ça. Non, mais en fait, toutes ces techniques-là, c'est pour que tu puisses prendre conscience de ton corps. Tu es quelqu'un, en fait. Tu Exactement. vis, tu vois, ton corps parle aussi, tu vois. Prends soin de ton corps. Tu vois, fais le vide en fait. Tu vois, tu peux mettre même un petit instru, tu restes comme ça, tu penses à rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es assez forte, assez connectée avec toi-même, c'est là où tu seras dans l'excellence avec le Seigneur, où tu seras à même d'aller dans la présence de Dieu. Parce Yes. que tu as dit, tout à l'heure, tu nous as parlé du Seigneur et tu sais, il y a une parole qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, depuis le début de afin que je l'émission, puisse vous pense à donner ça. du repos. Ouais. Ouais. Si toi, parce qu'il dit, venez, Exactement. il y a une action de ta part, de te lever et d'aller dans la C'est présence de ça. Dieu. Mais si tu es Exactement. épuisé physiquement, parce que spirituellement ou je dirais psychologiquement, tu es impacté par toutes tes charges, comment tu vas te lever? Tu vas pas le faire. Exactement. Comment tu vas te lever? Exactement. Il y a une Ouais. action de ta part. Venez à moi. Yes. Donc, ce n'est pas Dieu qui va aller tirer de ta chambre, en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, levez-vous vraiment avec violence. Ouais. ça. Tu vois, et ce sera même le mot de la fin. C'est vraiment levez-vous avec violence parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que vous pour le faire. Une Yes. autre personne ne pourra pas. Ouais, c'est Tu ça. vois. Ouais. Donc, il te faut un certain déclic en disant là, c'est ma vie. Tu vois, c'est ma vie dont il est question. Dieu n'est pas limité, mais dans ta vie, il est. Yes. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai compris. Ouais, Dans ta c'est clair. vie, il est parce que toi, tu as ta part à faire. Exactement. Tu vois. Exactement. Et cette part de se lever demande de l'énergie, en fait. Voilà pourquoi tu dois te le premier recentrer pas, sur c'est ça. toi-même, de prendre une respiration et de dire, c'est bon, lève-toi, tu vois, Prendre lève-toi. position pour sa Voilà. propre vie, en fait. Exactement. Là, Faire le tu te premier pas lèves, et- tu vois. Et maintenant, quand tu as réussi à te lever, tu es dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Tu n'es pas obligé de faire de longues prières. Hein. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué, aide-moi. Parce que dans la Bible, il est écrit, donc pourquoi Dieu va mentir? Tu Exactement. vois, à partir du moment où tu te lèves, tu fais cette démarche de te lever, d'aller dans la présence de Dieu, là maintenant, tu pourras te décharger. Et il va prendre ton joug, tu vois, Ouais. et te donnera le sien qui est, Qui est lui, léger. léger, doux et Exactement. léger. Voilà, donc c'était le Yes. mot de la fin. C'est le mot J'ose de la croire fin. que Alléluia. j'ose croire que cette émission vous a parlé réellement. Et merci, hein, un grand merci à toi, Blue, d'avoir accepté quelle grâce. Quelle Oh, grâce. quelle grâce. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment. En tout cas, et puis, Super. j'espère que ça fera du bien à beaucoup de gens. Yes. Amen. Adieu. Adou. C'est son slogan. Hein. Voilà, donc Adou. I do. Et ensemble, I do tout simplement. C'est ça. Donc, rendez-vous au prochain épisode.